Louange à ton Saint. Gloire à ton Saint. Gloire à ton Saint, Seigneur. Béni soit ton Saint. Béni soit ton Saint. Toi seul est digne, Seigneur, de recevoir la louange, l'honneur, l'adoration qui vient de nos cœurs. Car toi seul a été immolé, et par un seul sacrifice, une fois pour toutes, tu as obtenu pour toutes les nations, tous les peuples, toutes les générations, une rédemption éternelle, par un seul sacrifice. Un seul acte de justice a suffi pour que tous nos péchés soient engloutis dans ta sainteté. Pour que nous qui n'étions pas un peuple, nous devenions le peuple de Dieu. Nous devenions une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple que tu as acquis. Un peuple que tu as transporté des ténèbres à ton admirable lumière pour montrer les vertus de notre Père, les valeurs, la gloire, l'autorité du ciel, ici sur la terre. Tu nous as donné le pouvoir de devenir tes enfants. Tu as déposé en nous la vie de Dieu. Nous n'avons pas peur de la mort. Notre éternité est assurée dans ta présence. Car nos noms sont écrits dans le livre de vie. C'est pour cela que nous pouvons ordonner à l'ennemi de reculer. C'est pour cela que nous pouvons chasser les démons. C'est pour cela que nous pouvons imposer les mains aux malades et qu'ils soient guéris. C'est pour cela que si nous buvons un breuvage mortel, cela ne nous fera aucun mal. Car nous croyons dans le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui a été souverainement élevé. Le nom de Jésus, que nous sommes heureux de nommer dans cette nation. Le nom de Jésus que nous sommes heureux de célébrer. Le nom de Jésus que nous sommes heureux de représenter dans cette nation. Merci Seigneur. Nous l'avons dit, si tu es notre Seigneur, nous sommes tes serviteurs. Nous sommes tes disciples. Nous vivons pour faire ta volonté. Nous nous levons le matin en espérant recevoir des ordres qui viennent de toi. Nous respirons pour toi. Nous marchons pour toi. Que tout dans nos vies soit à toi seul et que l'Église t'honore entièrement. Entièrement, Seigneur. Règne en ce lieu. Garde le contrôle de tous ces moments. Prends mon cœur et ma bouche et parle-nous ce matin. Librement, profondément, largement. Conduis-nous dans toute la vérité. La portion que tu as prévue pour nous aujourd'hui. En ce jour si important. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Bienvenue dans la présence du Seigneur.
Souhaitons la bienvenue à notre prochain, à notre frère, à notre sœur. Alléluia. Je me tiens devant le Seigneur avec beaucoup de tremblements ce matin à cause de l'importance de ce qui va suivre à la fin de ce culte. Et nous allons lire un certain nombre de textes. Commençons dans Éphésiens chapitre 4, verset 4 au verset 15e. Éphésiens 4, 4 à 15. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté, il a emmené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Il a pris des captifs pour faire des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de foi. Vous avez vu au début, on a parlé d'une seule foi, n'est-ce pas? Maintenant, il faut travailler pour parvenir à cette unité de foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Mais que professant la vérité dans la charité ou dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef. Et qui est le chef? C'est Christ. Alléluia. Deuxième portion de l'Écriture, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1er. 1 Corinthiens 11, 1. Une seule phrase. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Actes chapitre 20, versets 18 à 38. Acte 20, 18 à 38. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, ce sont les anciens de l'église d'Éphèse qui sont arrivés vers Paul, Paul leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse, vous voyez,
depuis le premier jour, et si on ajoute sans cesse, cela veut dire continuellement, depuis le premier jour. Je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Deuxième, vous savez, verset 20. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous, au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque ou ancien, pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour, durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes, et se jetant au cou de Paul, il l'embrassait, affligé surtout de ce qu'ils avaient dit, qu'ils ne verraient plus son visage. Et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Notre texte de base, c'est cette portion, mais lisons enfin Hébreux 13. « 6, 7 à 8. Hébreux 13, 7 à 8. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier,
aujourd'hui et éternellement. La version de la parole vivante dit ceci. Souvenez-vous de vos anciens conducteurs qui étaient les premiers à vous annoncer la parole de Dieu. Pensez à leur façon de vivre et de mourir et prenez-les pour modèle de votre foi. Pensez à leur façon de vivre et de mourir et prenez-les pour modèle de votre foi. Jésus-Christ est toujours le même, hier et aujourd'hui, et il le sera éternellement. Amen. Alléluia. Je sais que nous utilisons souvent Hébreux chapitre 13, verset 8 pour des temps de miracles, des messages où nous voulons démontrer au monde que le Jésus des 4 évangiles est le même aujourd'hui. Et ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Jésus fait aujourd'hui ce qu'il a fait quand il était sur la terre. J'espère que vous le croyez. Et il nous a donné l'onction de son esprit afin que nous puissions accomplir les choses que lui a accomplies quand il était sur la terre. Parce qu'il ne les a pas accomplies en tant que fils de Dieu, mais il les a accomplies en tant qu'un homme rempli du Saint-Esprit. Mais le contexte d'Hébreux 8 ne parle pas des miracles. D'Hébreux 13, 8. Le contexte d'Hébreux 13, 8 parle de la constance de Jésus. Il était le même. C'est un homme constant. À partir de laquelle nous devons nous référer pour aussi être constants si nous sommes en position de leadership dans l'Église. Parce que le peuple de Dieu a besoin de modèles contemporains pour faire comme Jésus. Alléluia. Il dit, souvenez-vous de vos conducteurs. Considérez quelle a été leur fin, n'est-ce pas? Imitez leur foi. Et Paul dit, vous savez quelle a été ma conduite depuis le premier jour. Je n'ai sans cesse. Vous voyez comment cet homme parle? Il parle aux gens qui ont vu ses premiers jours. Ses débuts dans le leadership de l'Église. Et il les prend à témoin pour leur dire, j'avais bien commencé, je suis en train d'aller à la fin de mon ministère sur la terre et vous êtes témoin que je suis resté constant. Quel a été mon secret, dit l'apôtre Paul? Dit, je me suis fixé sur Jésus. C'est pour cela qu'il dit, imitez-moi comme moi j'imite Jésus. Vous savez, quand vous êtes dans une situation d'instabilité et que vous êtes ballotté par ces vagues et ces tempêtes, notre réflexe, c'est de nous accrocher à quelque chose de solide, n'est-ce pas? Ce n'est pas sage, quand on est dans l'instabilité, de s'accrocher à quelque chose qui subit la même instabilité que soi. N'est-ce pas? Donc le réflexe naturel, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour ça. Le réflexe naturel, quand tout se branle, c'est de chercher qu'est-ce qui ne s'ébranle pas là où tout se branle. Et de s'appuyer à ça. Le fait de s'appuyer à quelque chose qui est stable te permet de résister à l'instabilité qui sévit. Et dans le monde dans lequel nous nous trouvons, nous avons besoin d'un appui sûr. Et Jésus est appelé le rocher des âges. Il nous a laissé l'exemple de sa vie où il a été irréprochable sur toute la ligne. Et il a osé nous dire, suivez-moi, imitez-moi, identifiez-vous à moi. Il est même allé plus loin pour nous dire, je suis.
le chemin. Il est en train de dire, ce n'est pas que je sais ce qu'il faut faire, je suis ce qu'il faut faire. Amen. Il est allé beaucoup plus loin pour dire, je suis la vérité. Je ne suis pas quelqu'un qui donne des informations. Je suis l'information dont tu as besoin. Je suis la vérité. Et je suis la vie. Et il nous est beaucoup plus facile de trouver des prétextes et de dire Jésus est né sans péché. C'est pour ça qu'il a été aussi stable et aussi parfait. Dieu, par sa grâce, permet que dans chaque génération, il y ait un modèle. Et dans notre génération, il nous a donné l'apôtre Paul. Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. En fait, je ne suis pas la finalité, mais je suis une preuve dans ce temps que Jésus est vraiment ce qu'il a été et qu'il vit en moi. N'est-ce pas qu'on a besoin de quelqu'un qui incarne une parole dont on a besoin? On a besoin de s'accrocher à quelqu'un qui réussit là où on échoue. Parce que si tout le monde échoue, il reste à savoir si vraiment cette parole est la vérité. Et l'apôtre Paul est parti. Dieu, le Seigneur, est monté au ciel. Il a pris des captifs. Et il les a fait comme des dons à l'Église. Pourquoi? Pour qu'ils entraînent l'Église à devenir des bons serviteurs de Dieu. Des chrétiens qui quittent l'enfance pour la stabilité de la foi à la mesure de la stature parfaite de Jésus. Et quand dans un milieu ou dans une ville, dans un pays, dans un peuple, il n'y a pas ces dons-là, le peuple aura du mal à avancer dans la volonté de Dieu. Mon titre ce matin est celui-ci, le testament d'un grand imitateur de Christ. Alléluia. C'est une sorte de testament que Paul livre en Actes, chapitre 20. Mettez testament entre guillemets. Parce que les grands étudiants de la Bible que vous savez, vous allez argumenter en disant « mais il a dit d'autres choses en 1 Timothée, il a dit d'autres choses en 2 Timothée. » Tout ça c'est bien, tant mieux. C'est une sorte de testament qu'il livre aux anciens de l'église d'Éphèse. Il n'est plus entré dans la ville. L'église d'Éphèse est l'église où Paul a passé le plus de temps. 3 ans, il a fait là-bas, enseignant constamment le message du royaume de Dieu, au point qu'à un moment donné, on dit, Dieu a commencé à faire des miracles extraordinaires. C'était à Éphèse. Au point qu'on a appliqué des linges sur Paul et on est allé les poser sur les malades et ils étaient guéris. Pourquoi? Parce que pendant 3 ans, il a fait asseoir le peuple sur l'évangile du royaume de Dieu. Et maintenant, il est en train de faire son dernier voyage vers Jérusalem. Il sait qu'il ne les reverra plus. Et il n'entre pas dans l'église. Il reste en dehors de la ville. Mais il convoque les leaders de l'église, les anciens qui viennent le rencontrer. Et là, il leur parle avec son cœur et il livre un testament à cette église importante qui avait un rôle crucial dans l'Asie mineure et en Europe parce que l'église d'Éphèse était à cheval entre l'Asie et l'Europe. C'était une église importante. Il y a beaucoup de choses à étudier dans cette longue parole, ce long testament de Paul. Mais le Saint-Esprit a attiré mon attention sur le savoir. Vous voyez là, il dit, vous savez. Et puis il dit, je sais.
finalement il dit « je ne sais pas ». Vous voulez que je vous le montre? Ben, allons-y. Regardez, Acte 20, verset 18. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit « vous savez ». Vous avez vu ça? On ne va pas tout lire d'abord. Hein? Verset 20. « Vous savez que je n'ai rien caché. » N'est-ce pas? Ok. Et verset 34. « Vous savez vous-même. » Vous avez vu ça? Vous avez vu? C'était quel verset ça? 34. Remontons. Verset 25 qui dit « Voici, je sais. » Il n'y a pas que vous qui savez. Moi aussi, je sais. Continuons. Verset 29. « Je sais qu'il s'introduira. » Donc, moi aussi, je sais. N'est-ce pas? Maintenant, regardez le verset 22. « Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas. » Vous voyez ça? Il dit, vous savez, je sais, mais je ne sais pas. Comme quoi, personne ne peut tout savoir. C'est pour ça qu'on doit s'accrocher à lui, car lui seul est omniscient. Alléluia. Paul, dans ce testament, il parle essentiellement de trois choses. Il parle de ce que le peuple doit savoir. Ce que le peuple sait sur lui, maintenant je généralise, j'extrais le principe. À chaque fois que tu seras en position de leadership, tout le monde a un leadership. Premièrement, sur sa propre vie. D'accord? Il faut que tu saches qu'on t'observe dans la manière dont tu te conduis. D'accord? Et que parce que les gens t'observent, ils savent certaines choses. Après, dans la famille, tu auras un leadership. Et dans la vie, Dieu te donnera des fonctions au fur et à mesure. Personne ne peut échapper à ça. En tout cas, quelqu'un qui veut réussir dans la vie ne peut pas échapper à la notion du leadership ou bien de la responsabilité. Alléluia. Et dans le contexte d'aujourd'hui, cette parole s'adresse à nos bien-aimés qui vont faire un pas important dans leur vie, mais elle sert en même temps d'exhortation pour nous ou bien d'avertissement pour nous. Alléluia. Donc, il y a trois choses. Ce que le peuple doit savoir sur vous. Maintenant que je suis en train de parler, n'écoute plus ce message pour quelqu'un d'autre, ni pour eux. Écoute-le pour toi-même. Alléluia. Le testament de Paul nous enseigne ceci, qu'il y a trois choses essentiellement. Si tu veux te fixer vers Jésus et bien finir ta course sur la terre, tu dois savoir qu'il y a ces trois choses. Ce que le peuple doit savoir sur vous. Deuxièmement, ce que vous devez savoir sur le temps. Et troisièmement, ce que vous ne pouvez pas savoir, ce que vous n'avez pas besoin de savoir, parce que vous comptez sur le Saint-Esprit qui sait tout. Alléluia. Je recommence. Ce que le peuple ou bien les autres doivent savoir sur vous. Hein? Vous me suivez? Ce que les autres doivent savoir sur vous. Ce que vous-même vous devez savoir sur le temps. Et ce que vous n'êtes pas obligé de savoir parce que vous comptez sur le Saint-Esprit qui sait tout. Premièrement, c'est quoi? Deuxièmement? Troisièmement? Ce que vous n'êtes pas obligé de savoir parce que vous comptez
sur le Saint-Esprit qui sait tout. C'est une exhortation. Nous étions en séminaire depuis mardi jusqu'à hier. Je vais simplement donner une exhortation. Commençons par ce que les autres doivent savoir sur nous. Acte 20, versets 18 à 19. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. » Paul est conscient de ce que le peuple sait à son sujet. Il en est conscient. Il sait que le peuple connaît sa constance. Premier élément. Parce que il s'est conduit et il a servi le Seigneur avec humilité sans cesse. Parce que dans la vie, regardez, écoutez-moi très bien, et spécialement nos deux frères. Le but du diable, ce n'est pas tant de nous faire passer par des temps difficiles. Ce n'est pas tant ce qu'il cherche. Le but du diable, c'est de déformer notre caractère. Je recommence. Le but du diable, ce n'est pas tant de nous faire passer par des temps difficiles, parce que le diable fait du bien, entre guillemets, à ses serviteurs. Il leur donne de l'argent, des promotions. Comprenez? Donc, il faut comprendre le diable. Il est méchant, mais il est rusé. Ça ne veut pas dire que le diable ne fait que priver. Il peut donner aussi, mais ça finit toujours mal. Paul passe par des tribulations, parce qu'en lisant la suite, vous avez vu le mot tribulation. Mais ici, alors qu'il passe par des tribulations, Paul choisit d'utiliser un autre mot. Il appelle ça épreuve. Alléluia. Il dit, ma conduite est restée la même au milieu des épreuves. Et j'ai servi le Seigneur avec humilité, malgré la gloire à laquelle vous avez été témoins, vous, gens d'Éphèse, n'est-ce pas? Je suis resté constant parce que derrière les événements, j'ai compris ce que l'adversaire visait. Il visait un caractère qui change. Parce que dans ce monde mouvant, si tu n'es pas stable, tu n'as pas le droit que les gens s'appuient sur toi. Un bon leader doit être stable. Parce que s'il est instable, comme les enfants sont naturellement instables. Les enfants sont naturellement instables. Si papa est instable, la famille est foutue. Et Paul est en train de dire, je suis resté constant. Ce n'est pas parce que tout allait bien. Non. Non. Écoutez-moi un deuxième conseil. Dans les temps difficiles, ayez le réflexe d'abord, avant de demander la solution. Parce qu'on a besoin de sortir des temps difficiles. Ayez d'abord le réflexe de demander la grâce d'avoir une bonne attitude. Écoutez-moi, il vaut mieux un problème qui n'est pas résolu tout en gardant une bonne attitude qu'un problème résolu en changeant d'attitude. Vous m'entendez? C'est une exhortation. Quand vous commencez à voir la vie comme ça,
Le réflexe, ce n'est pas de se défendre. Dieu n'est au service de personne. Vous comprenez? Regardez. Jean dit que Jésus est notre avocat. Est-ce qu'il a dit ça? Jésus est notre avocat où? Auprès du Père, pas auprès des hommes. Il n'est pas tenu de nous défendre auprès des hommes. Jésus n'est pas là pour que les gens disent qu'on a eu raison. Vous entendez? Les tribulations sont provoquées par les Juifs. Mais Paul a du recul et dit, tout le monde dit que c'est des tribulations. Moi, je vois que c'est une épreuve. C'est un test de papa pour voir si je veux rester le même. J'avais commencé dans l'amour. Tout ce que je faisais, c'est parce que j'aimais mon peuple. Et ils me remercient de cette façon. Je vais continuer à les aimer. Amen. Parce que Jésus a fait la même chose. Et Paul a assisté à la mort d'Étienne. C'est lui qui tenait les vêtements des bourreaux d'Étienne. Il était d'accord avec les bourreaux d'Étienne. Mais il a été marqué par la manière dont Étienne est mort. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. En réalité, quand un homme fait du mal à son prochain, il ne sait pas ce qu'il fait. Profondément, il ne sait pas. C'est un instrument malheureux entre les mains du diable. Mais posons-nous toujours cette question. Dieu qui sait tout à l'avance, pourquoi il a laissé faire? S'il a laissé faire, ce qu'il a jugé que cette situation va concourir à mon bien. Donc c'est une épreuve. Il n'y a pas un étudiant qui va aller à l'école, souhaiter passer des classes et refuser de faire l'examen. Est-ce que c'est possible? L'examen est l'occasion de passer en classe supérieure et de vérifier si tu as assimilé la leçon. La constance. La constance est un défi immense dans le leadership. Immense. Parce que c'est la constance qui va vous donner de la crédibilité. Et la crédibilité va vous donner de l'autorité. Et l'autorité va vous donner des possibilités. Je recommence. C'est la constance qui va vous donner de la crédibilité. La crédibilité va vous donner de l'autorité. Et l'autorité va vous donner des possibilités. Vous me suivez? Chaque leader fait face à des besoins immenses. Et il a besoin des possibilités pour faire avancer les choses, n'est-ce pas? Mais la possibilité est au bout de la chaîne. Il faut acquérir une certaine autorité. Mais l'autorité ne s'acquiert pas sans crédibilité. Et la crédibilité ne s'acquiert pas sans constance. Et la constance ne s'acquiert pas sans épreuve. Vu de cette façon, même le diable travaille pour notre promotion. Jésus n'a pas fait semblant quand il a embrassé Judas en l'appelant son ami. Mais Judas était le plus grand ami de Jésus. Celui qui a joué le rôle le plus important. Vous avez du mal à le croire. Pour nous tous, nous devons même dire, Seigneur, merci pour Judas. Bon, je le dis moi-même, Seigneur, merci pour Judas. Il était venu pour ça. Et quand il a dit à l'un de ses amis, tu sais Pierre, le Fils de l'homme va aller à Jérusalem. Il va souffrir entre les mains de sacrificateurs.
Il mourra. Et le troisième jour, il ressuscitera. Pierre a refusé. Ce n'était pas un bon ami. Pierre dit, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Satan a parlé au travers de l'ami de Jésus, appelé Pierre. Satan a influencé Pierre pour que Pierre empêche à Jésus d'atteindre sa mission. Et il a influencé Judas pour que Judas aide Jésus à atteindre sa mission. Écoutez-moi. Écoutez-moi. N'ayez jamais peur de personne. Votre vie est entre les mains du Seigneur. Écoutez, le ministère, ce n'est pas ça. Le ministère est en toi. Si un jour vous rencontrez un collègue pasteur qui est en train de vous dire « il faut faire attention parce qu'on peut te faire des coups d'état », ne cause plus jamais avec lui. On ne peut pas te faire un coup d'état. Ton trône, tu trimbales ton trône avec toi-même. On peut te voler un bâtiment d'église, mais on ne peut pas te voler le ministère. L'homme qui peut te faire le coup d'état n'existera jamais. Soyez en sécurité. Même l'État qui peut s'opposer à vous n'existe pas. Si Dieu veut que tu sois quelque part, tu y seras. Amen. Si on te chasse un jour, c'est que le gouvernement qui t'a envoyé a retiré la lettre de créance. Mais il faut une raison pour que tu partes. Et là, on va te chasser. Même la mort t'atteindra parce que papa a dit, bon, rappelez-moi mon serviteur. Et la mort va venir comme un moyen de transport pour te ramener chez toi. Parce que la peur pousse à beaucoup d'erreurs. Mais ce qui intéresse le diable, ce n'est pas les erreurs. C'est au-delà de ça. C'est que le peuple qui se fixe sur toi commence à voir, ah là, il est comme Jésus. Là, il est comme Jésus. Ah, mais là, il n'est pas comme Jésus. Ah, là, il n'est pas comme Jésus. C'est tout. C'est ce que le diable cherche. Des leaders qui ne sont pas constants. Pourquoi? Parce que si tu es instable, quand le diable va envoyer la tempête, on ne pourra pas s'appuyer sur toi. Vous avez compris? Amen. Une première leçon très simple. Et ce qui est intéressant, Paul sait que le peuple sait. Et vous savez quoi? Quand tu sais que le peuple ne le sait pas, tu le sais. Un jour, il y a eu une rébellion en Israël. Le fils de David s'est révolté contre lui, Absalom. D'accord? Et David a fui. Et il y a un homme qui courait après David et qui l'a insulté. L'un des généraux de David qui lui est resté fidèle, même dans la fuite, s'est senti offusqué. Il a voulu tuer cet homme. David a dit, qui sait si ça ne vient pas de l'Éternel? Pourquoi David parle comme ça? Parce que si on prend la photographie de cette situation, on va dire que c'est la faute d'Absalom. Oui, c'est la faute d'Absalom, mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Il s'est passé avant que David a isolé son fils Absalom pendant 2 ans. Ils ne se sont pas vus. Pourquoi David a fait ça? Parce que Absalom a tué Amnon, son demi-frère. Ça veut dire quoi? David était polygame. Et Absalom a tué Amnon, pourquoi? Parce que Amnon a abusé de sa sœur. Tout ça pourquoi? Parce que David était polygame. Ah oui, mais vous allez me dire, mais il y a d'autres patriarches qui étaient polygames, il n'y a pas eu ce fléau. Mais David connaît la racine du problème. Quand il a fait sa vraie faute, le prophète lui a dit que le trouble va entrer dans ta maison. Donc, parfois, quand on nous critique, il n'y a pas de fumée sans feu. Ceux qui nous critiquent n'ont pas raison parce que ce n'est pas bien. Je ne vous encourage pas à critiquer les gens. Mais il y a quand même un petit chouïa. Donc, reste humble et apprends de tes erreurs.
pour soigner ton caractère. Alléluia. Il a été constant. Et Paul sait aussi que les gens à qui il parle savaient qu'il était sensible. N'est-ce pas? Parce qu'il dit, servant le Seigneur en toute humilité avec larmes. Les gens qui travaillent avec Paul l'ont vu pleurer. Ce n'était pas le grand Paul qui résiste toujours à tout. Il n'était pas un morceau de bois. Alléluia. Soyez sensibles. Ça permet aux autres de s'identifier à vous. Ils disent, ah oui, donc il peut me comprendre. Ce n'est pas en se jouant le dur qu'on va aider les gens. D'ailleurs, on les tient à distance. Mais quand on monte de la sensibilité, ils sentent qu'on est fait de la même matière. Mais après, ils se posent la question, s'il est comme moi, pourquoi lui, il tient bon? Vous comprenez? Et là, tu vas lui donner le secret. Que tu t'appuies sur le Seigneur. Ne dis jamais, c'est parce que moi, vous savez, je prie 23h30 par jour. Même quand je dors, je ferme seulement un œil, l'autre reste. Et si tu as commis une faute, demande pardon. Paul sait qu'il savait qu'il était constant et qu'il était sensible. Verset 20, je vais accélérer. Verset 20. Vous savez, vous savez que je n'ai rien caché de quoi? De ce qui vous était utile. Vous le savez. Vous savez quelle était ma préoccupation de vous apprendre tout ce dont vous aviez besoin. Vous connaissez mon engagement total pour votre bien. Alléluia. Ça ne doit pas être un engagement à moitié ou un engagement partiel. Le peuple doit voir en vous un engagement total, pas pour votre promotion personnelle ou pour votre ministère, mais pour leur bien. Alléluia. Parce qu'on est là pourquoi en fait? Dites-moi, on est là pourquoi? Pour être pasteur, il faut avoir un troupeau. Non? S'il n'y a plus de troupeau, il ne nous reste qu'un titre. Donc on est là pour votre utilité. Mais notre engagement doit être total. Le peuple doit sentir ça. Le peuple doit voir ça. Que tout ce qui est utile pour vous, pour lui, le peuple doit voir que tout ce qui est utile pour lui est votre préoccupation permanente. Alléluia. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, et je n'ai rien, et que je n'ai pas craint de vous prêcher, de vous enseigner publiquement et dans la maison. Il dit, mais pourquoi tu vas craindre? Mais c'est à cause de ce qu'il a dit avant. Il prenait un risque, n'est-ce pas? Son engagement était tellement total que peu lui importer les risques encourus. Pour l'utilité du peuple, il était prêt à exposer sa vie. Quand un troupeau voit ça, le troupeau va t'adopter, le troupeau va t'aimer. Le troupeau va être avec toi. Tu ne chercheras pas à les bloquer. Non, le troupeau te suivra. Il n'y a pas de technique de manipulation pour avoir un troupeau. Montre de l'amour. L'amour, c'est comme du miel. Amen. Ça attire les abeilles. D'où ils viennent. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Que l'abeille revienne au miel
qui était en fait son excrément. Parce que dans le cœur de chaque enfant de Dieu, le Saint-Esprit a répandu l'amour de Dieu. Romains 5:5. La meilleure manière de gagner un cœur chrétien, c'est de lui montrer l'amour. Parce que c'est comme de l'aimant. Quand tu montres de l'amour, il y a l'amour dans son cœur, ça se rencontre. Il n'y a pas de technique de manipulation. Il n'y a pas d'élection d'ailleurs. Il n'y a pas de vote. C'est votre cœur et votre engagement total. Ça change tout. Et il dit, annonçant, regardez ce que Paul est sage. Il dit, annonçant aux Juifs et aux Grecs quoi? La repentance envers Dieu et quoi? Regardez, si vous mettez des Grecs ici et des Juifs ici, d'accord? Revenez 2 heures plus tard, vous allez voir, ils vont commencer à s'accuser. Vous êtes polythéistes. Nous, on n'a qu'un seul Dieu. Il y aura des débats politiques, des débats culturels, des débats traditionnels, des débats racistes, des débats féministes. Quel est le rôle de Paul ici? Ce qui se tient au milieu et il écoute ce que les Juifs disent. Il dit, vous devez vous repentir envers Dieu. Il écoute les Grecs, il dit, vous devez vous repentir envers Dieu. Il écoute les Grecs, il dit, vous avez besoin du Seigneur Jésus. Il écoute les Juifs, il dit, vous avez besoin du Seigneur Jésus. Il ne prend pas parti dans les débats politiques, mais il les oriente dans la même direction. Un jour, je ne sais pas dans quel pays vous serez, il y aura les élections. Au premier tour, il y a beaucoup de candidats. Mais la vérité, c'est au second tour, parce qu'il n'en reste que 2. Alors les politiques qui sont malins et méchants, manipulateurs, ils vont faire des calculs, ils font les statistiques. Ah, il y a plus de musulmans. Donc il va se poser pour le candidat des musulmans. Il ne croit pas en l'islam. L'autre va se poser pour le candidat de chrétien. Il ne croit pas en Jésus. Toi, leader d'église, ce n'est pas parce qu'un politique dit qu'il est le candidat de chrétien que tu dois dire à l'église, allez voter. Reste sur le message. La repentance envers Dieu et la gloire qui revient au Seigneur. Amen. On va dire, pasteur, qu'est-ce que tu penses de Donald Trump? En tant que pasteur, je n'ai rien à penser de Donald Trump. Qu'est-ce que tu penses de Barack Obama? En tant que chrétien, je n'ai... Et d'ailleurs, je ne suis même pas américain. Vous comprenez? Faites attention par rapport à vos opinions. Ici, là, ce n'est pas la position pour faire passer vos opinions. Ici, c'est la position pour pousser les gens vers la repentance en Dieu. Et la gloire qui revient à Jésus. Oh, mais pasteur, mais quand même, il faut réagir. C'est un dictateur. Ce qui se passe n'est pas bien. Repentance envers Dieu. Mais j'ai une opinion. C'est pour ça que l'élection se fait dans l'isoloir. Voilà. Là, je vais exprimer mon opinion. Mais je ne veux pas me servir de cette position pour faire passer mes idées. Et Paul est en train de leur dire, vous savez que je n'ai pas utilisé ma position pour faire passer mes idées. Vous savez ça. Vous entendez? Ce serait tellement merveilleux qu'avant de quitter la terre, en tant que serviteur de Dieu, que nous puissions parler comme ça. Et quand je dis nous, c'est y compris moi. C'est tellement important. Et vous savez, la terre célèbre certains serviteurs de Dieu quand ils sont morts, alors que le ciel en a tellement honte. Et parfois, la terre ignore certains serviteurs, alors que le ciel vraiment les accueille comme des héros.
Alléluia. Versets 33, 34 et 35. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de qui? Il faut très bien lire la Bible. Hein? Relisons. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de qui? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Il n'a dépouillé personne. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent rester pauvres, notre frère et notre sœur, sur la base d'Acte 20-33. Je connais des églises qui croient en ça. Et les pasteurs sont même éduqués de sorte que si on lui fait un cadeau, il refuse. Il est trop simple pour toucher l'argent. Mais après, il doit payer l'école des enfants, il doit payer le loyer, il doit manger. Paul ne parle pas de ça. Paul parle de ne pas dépouiller le peuple, de ne pas se servir de son leadership pour dépouiller le peuple. Dieu pourvoit pour ceux qui lui font confiance. Regardez, vous connaissez l'histoire du veau d'or? Vous connaissez? Qui a fait le veau d'or? Aaron, le souverain sacrificateur, n'est-ce pas? Question. Est-ce que c'était l'idée d'Aaron? Qui a demandé le veau d'or? Le peuple. N'est-ce pas? Donc Aaron a obéi au peuple. Démocratie. La loi de la majorité. D'accord? Mais avec quoi Aaron a fait le veau d'or? Avec les bijoux des femmes. Regardez, vous serez tenté par ça. Cette position peut vous donner les possibilités d'attirer des ressources. C'est très simple. Tu fais ce que le peuple veut et quand tu veux le dépouiller, il te donne tout ce que tu veux. C'est très simple. C'est très simple. Chacun trompe l'autre. Oui. Le peuple ne veut pas obéir à Dieu, alors il cherche un chef qui va l'emmener dans sa direction. Comme ça, il est satisfait dans sa folie. Maintenant, le chef qui est un serviteur de Dieu, il sait que si je prends cette direction, c'est mauvais. Mais comme je prends un risque tellement grand, alors il faut que ça paye sur la terre, en attendant que ça chauffe en enfer. Ne prends jamais ce qui ne t'appartient pas. Au début, tu seras impopulaire. Mais tu ne quitteras pas la terre en étant impopulaire. Les vrais vont s'attacher à toi. Et ils ne voudront pas que tu manques. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mais en attendant le miracle, hein? Vous savez, la famine est arrivée en Israël à cause de Élie, n'est-ce pas? Vous savez ça? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La famine est arrivée en Israël à cause de qui? De Élie, n'est-ce pas? Élie a fait ça pour qui? Pour Dieu. Quand il a fermé le ciel. C'est parce qu'on lit la Bible très rapidement. Jacques nous dit que Élie a fermé le ciel pendant 3 ans et 6 mois. Mais la sécheresse n'arrive pas après une semaine sans pluie. On a encore des provisions. Nous ne savons pas combien de temps Élie a vécu jusqu'à se retrouver dans la galère. On ne sait pas, n'est-ce pas? Maintenant, quand la galère est arrivée, je pense que normalement, Élie devait avoir une pluie locale chez lui tous les jours. Parce qu'il avait fermé le ciel pour Dieu. N'est-ce pas? Ça, au moins, c'est logique, non? Il y aura des temps où tu diras, mais Seigneur, c'est à cause de toi que je fais ça. Mais où est ma pluie?
Écoutez-moi, Dieu existe, hein, vous allez vous en rendre compte. Dieu est... Aïe, aïe, aïe. Dieu existe vraiment. Mais il fait les choses en douce. Mais ce que je voulais vous dire, c'est ceci. Quand Élie s'est retrouvé vraiment dans le besoin au point que même le ciel a dit, là il faut réagir, parce que c'est chaud pour le prophète. Non, Dieu lui dit, va à Sarepta. Voyage. Sois courageux entre-temps. En attendant la provision, sois courageux. Amen. Parfois, en attendant la provision, tu vas faire un job. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ce sera une parenthèse difficile, mais si cette parenthèse t'arrive, écoute, n'oublie jamais ma voix. Pendant cette parenthèse, Dieu regarde. Si tu es tenté de faire comme Pierre, tu retournes à la pêche. Pendant cette parenthèse, fais comme Paul. Tu reprends les tentes que tu faisais. Mais le temps alloué à la parole, tu ne le négliges pas. Écoutez, ce sont des enfants qui prient comme ça, qui disent, Seigneur, moi j'avais tout laissé pour te servir. Bon, comme tu ne m'aides pas, bon, moi je retourne. C'est un pasteur qui a un bébé. Un adulte dit, je dois être responsable, sinon je vais commencer à tendre la main. Le jour de mon testament, je ne pourrai pas dire au peuple, je n'ai jamais pris l'argent de personne. Donc je vais dépouiller personne, je vais être responsable, faire de mon mieux, mais jamais au point de négliger mon engagement, de leur édification totale. Amen. Même dans le monde, on fait des heures sup. N'est-ce pas? Donc, si tu dois te battre dans cette parenthèse difficile, considère ça comme des heures sup. Mais ton engagement doit... C'est là où on échoue, où on réussit. Ce sont des parenthèses que Dieu ouvre, où il nous observe. Parce qu'on avait bien commencé, notre engagement était total. Et même c'est ce que nous faisons pour lui qui emmène la sécheresse. Et nous-mêmes, nous sommes victimes de cette sécheresse. Dieu t'observe. Crée des heures sup. Amen. Alléluia. Amen. Et à la fin de ta vie, tu peux leur dire, vous savez, ce n'est un secret pour personne. Pourquoi? Parce que dans cette deuxième dimension, Paul a découvert une chose. Il a découvert qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est ce que le Seigneur a dit et toutes les Bibles d'études commentent ça. Cette phrase n'existe nulle part dans les 4 évangiles. Allez fouiller, vous n'allez pas le trouver. Il dit comme le Seigneur lui-même a dit. Il y a plus de bonheur à trouver, à donner qu'à recevoir. Matthieu ne savait pas ça, Marc ne savait pas ça, Luc ne savait pas ça, Jean ne savait pas ça. Ils nous ont parlé du bonheur. Vous connaissez, non? Heureux les pauvres en esprit, heureux les débonnaires, heureux ceux qui procurent la paix. Paul vient avec un autre message. Plus heureux. Paul n'est pas en train de dire qu'il y a du bonheur. Parce que, vraiment, soyons honnêtes, recevoir, ça rend heureux. Je dis Amen à ta place. N'est-ce pas? Mais il y a un plus grand bonheur. Dites avec moi un plus grand bonheur. Voilà. Le plus grand bonheur, c'est d'être en position de donner. Regarde là où il plane cet homme. Et il regarde les pierres, il leur dit, je n'ai pas connu Christ selon la chair. Il regarde les pierres, il dit, moi là, que vous voyez là, j'ai été crucifié avec Christ. Pierre dit, mon Dieu, ce frère-là appelé Paul, il dit des choses difficiles, que les gens mal intentionnés tordent le sens. Il n'était pas là. Jean même aurait pu dire, mais moi j'étais là au pied de la croix. Il y avait Jésus,
2 brigands, sa maman et sa cousine. Toi, tu étais chez les pharisiens là-bas, chez Gamaliel. Paul dit oui, oui. Dans la chair, j'étais quelque part, à Damas. Mais dans l'esprit, à la croix, là, toute l'humanité était à la croix. Le parcours de sa vie, son humilité, sa constance lui ont permis de comprendre beaucoup plus que ses collègues. Vous m'entendez? Parce que pour que le royaume avance, ce n'est pas un message de compétition. Hein? D'accord, il n'y a pas de compétition dans le royaume. Mais pour que le royaume avance, il faut que les fils aillent plus loin que les pères. Il faut que la génération prochaine aille plus loin que la génération actuelle. Et moi, je pense que pour qu'on avance, vous devez faire mieux que nous. Mais pas en termes naturels, hein, pas de compétition. Mais il y a une communion, vous devez partir, notre conclusion doit être votre introduction. C'est pour ça que nous veillons aussi à bien terminer. Si on termine mal, vous recommencez à 0. Plus de bonheur. Il dit, vous savez ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon, on n'a pas beaucoup de temps. Alors, regardez 2 choses que tu dois savoir toi-même. J'ai dit ça, non? Ce qu'on doit savoir soi-même sur le temps. Regardez verset 25. Verset 25, il dit, et maintenant, vous voyez? Maintenant, voici, je sais que vous ne verrez pas mon visage. Ça, c'est maintenant. D'accord? Allô? Oui. Verset 29, et il dit, je sais qu'il s'introduira. Ça, c'est demain. N'est-ce pas? Il y a maintenant et il y a demain. Alléluia. Donc, pour réussir, il faut scruter le temps selon Dieu. Quand ton temps est arrivé, ne t'accroche pas. Quitte la scène. Laisse la place aux autres. Paul dit, vous ne verrez plus. Regardez la sagesse de Paul. Il a fait en sorte de ne pas entrer à Éphèse. Parce qu'il avait un charisme plus grand. Il ne veut pas faire de l'ombre au leadership des anciens qu'il avait laissés là-bas. Parce que, pourquoi le peuple doit toujours continuer à dépendre de lui alors que lui, il est en train de passer? Ce n'est pas rendre service au peuple. Il faut préparer la transition. Donner du crédit à ceux qui sont là. Leur donner de l'espace, les appuyer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que le Seigneur qui est éternel. Il ne faut pas faire l'œuvre de Dieu comme si l'œuvre de Dieu dépend de toi. L'œuvre de Dieu ne survivra jamais, ne dépend pas d'un homme, ne vivra pas par un homme. L'œuvre de Dieu survit toujours à un homme. Vous comprenez? L'œuvre de Dieu ne vit pas par un homme, mais il survit à cet homme. Jésus a dit, écoutez, moi là que vous me voyez, je bâtirai mon église. Mais après il dit, je vous donnerai les clés. Donc quand tu commences à voir que tu as de l'autorité, n'oublie pas que ce n'est pas toi qui bâtis. Parce que l'autorité parfois nous trompe et on commence à avoir l'impression que sans moi vous ne pouvez rien faire. Tu as réécrit Jean chapitre 15. C'est sans lui. Donc il faut scruter toujours le temps selon Dieu. Et quand il est midi moins 5, prépare-toi à quitter la scène. Élie a été sensible aussi, là. Il a réussi comme ça. Parce qu'à chaque étape correspond une provision. Il y avait Sarepta, il y avait le torrent de Kérit. Mais si Élie n'avait pas écouté Dieu, il resterait au torrent. Aucun corbeau n'entendrait encore la voix du Seigneur pour lui envoyer du pain. Et l'eau d'ailleurs avait séché. Oui, parfois il y a certains problèmes qui arrivent juste parce qu'on s'accroche alors que la saison est passée. Dieu t'attend ailleurs. Il t'attend à Sarepta. Regardez. Abraham s'est réveillé le matin, il a entendu vraiment Dieu.
tue l'enfant. 3 jours plus tard, la même voix lui a dit, ne tue pas. S'il n'avait pas entendu la deuxième voix, Isaac serait mort. Vous comprenez mon langage? Et ça, c'est une affaire de chaque jour. Quand Jésus parle de la provision, il dit, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas du lendemain. Pourquoi? Parce qu'il veut attirer leur attention sur le présent. Il dit, à chaque jour suffit sa peine. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Jésus n'est pas en train de nous dire de ne pas prévoir l'avenir, de ne pas faire l'épargne, de ne pas penser à l'avenir de nos enfants. Ce n'est pas ce qu'il veut dire. Jésus est en train de nous dire ceci. C'est le présent qui fait l'avenir, ce n'est pas l'avenir qui fait le présent. Tout se décide au présent. Vous comprenez? Le passé, là, c'est l'aujourd'hui d'hier. Et l'avenir, c'est l'aujourd'hui de demain. C'est pour ça que Dieu s'est installé dans le présent, il s'appelle Jésus. Parce que tout se fait par rapport à aujourd'hui. Ton passé ressemble à ce que tu as fait d'aujourd'hui. Et ton avenir ressemblera à ce que tu auras fait d'aujourd'hui. Tout, il n'y a personne à accuser. Si je ne suis pas fier de moi aujourd'hui, c'est que j'ai échoué dans chaque jour que Dieu m'avait donné. Mais je peux corriger ça. Tant qu'on vit, il y a de l'espoir. On peut racheter le temps. Il dit, ton mobile ne doit pas être l'avenir. Mais c'est ce que tu fais avec lui chaque jour. Paul dit, maintenant. Et il n'a pas raté le coche du maintenant. Mais attention, Dieu lui dit de se retirer. Mais il ne dit pas, vous allez vous débrouiller pour l'avenir. Il a passé du temps, il dit, Seigneur, tu es en train de me dire de quitter la scène. Mais qu'est-ce qui va arriver après? Et il leur annonce ce qui va arriver. Vous comprenez? Mais ça, c'est dans Actes. Mais lisez l'épître. Vous allez voir qu'il les a armés par rapport à ce qui va arriver. Dans l'épître aux Éphésiens. Vous comprenez? Dieu a dit à David, ce n'est pas toi qui bâtiras le temple. David n'a pas croisé le bras. Il a commencé à lever des offrandes. Il a fait le plan. Il a préparé l'avenir de son fils. Même si ce n'est pas sa responsabilité. Vous comprenez? Donc, pour réussir avec Dieu, il faut être conscient d'aujourd'hui et du demain, du lendemain, selon Dieu. Alléluia. Parce que comme je ne cesse de vous le dire depuis le début de cette année, sachez que le diable a un programme pour cette année. Vous le savez, non? Sachez que le gouvernement a un programme pour l'année. Vous le savez? Le gouvernement de ce pays a un programme pour le pays. Et ils vont mettre des choses en place pour que entre le 31 décembre, ce pays ressemble à ce qui était prévu. Quand je suis arrivé au Maroc, ils ont dit 2010, l'autoroute doit arriver à Agadir. On était en 2002. Et à cause de cela, il dit, il faut tripler le nombre d'ingénieurs. Donc, on a baissé le niveau d'exigence d'entrée aux écoles d'ingénieurs et on a donné l'autorisation aux écoles privées d'ingénieurs parce qu'ils se disaient, pour que le pays devienne comme ceci, il faut un tel nombre de personnalités. Et vous savez quoi? Avant 2010, on faisait 8 heures pour arriver à Agadir. À partir de 2010, on fait 4 heures, 5 heures. Ils avaient un programme et ça s'est fait. Donc, le monde a un programme pour cette année. Le diable a un programme pour cette année. Dieu n'est pas en reste. Dieu a un programme pour cette année. Et un bon leader doit savoir se connecter avec l'agenda céleste. Et savoir qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que le peuple arrive là-bas. Est-ce qu'il faut multiplier le nombre d'ingénieurs? Est-ce qu'il faut donner des licences aux écoles privées spirituelles? Oui, oui, oui. Donc il y a l'intercession jusqu'à écouter. Mais il y a la réflexion pour savoir quoi faire avec ce qu'on a entendu. C'est pour ça que c'est important d'être à temps plein. Écoutez-moi, un pasteur, ce n'est pas quelqu'un qui bosse à partir du vendredi pour préparer la prédication du dimanche. C'est une personne qui est préoccupée. Nous, ce n'est pas 45 heures par semaine. Parce que notre chef nous appelle ses esclaves. Nous sommes des prisonniers. On est des captifs. Il n'y a pas de code du travail. On n'a pas de droit.
Alléluia. Eh bien, on le voit à la fin. Il y a quelque chose que Paul ne sait pas. Lisons. Acte 20, verset 22. Et maintenant, voici, comment? Lié. Lié par qui? Attention, hein? Qui peut délier ça? Dites-moi, quel est ce jeune qui peut délier ça? Quelle est cette onction qui peut délier ça? Quel est cet homme ou un qui peut délier ça? Dites-moi, quelle est cette intercession qui peut délier ça? Le même Paul, un jour, toujours à la fin, il est arrivé quelque part, les gens étaient sensibles de l'esprit. Un prophète a pris la ceinture de Paul. Il a dit, celui à qui appartient cette ceinture, il ira à Jérusalem, on le fera souffrir. Alors les gens, les frères qui l'aimaient ont commencé à prier pour lui dire, n'y va pas. Encore un imitateur de Christ. Exactement ce qui est arrivé entre Jésus et Pierre. Mais la prophétie était juste. Mais ce qu'ils font de la prophétie n'était pas juste. Paul dit, arrêtez de me tourmenter. Le secret, c'est quoi? Il dit, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Justement, si on regarde le ministère comme une promotion, on ne peut pas réussir. On a échoué dès le départ. Ce n'est pas une promotion. C'est une condamnation. Oui. Merci. Une bonne condamnation. Merci. On a lu Ephésiens 4, non? Il a pris des captifs. Il a fait des dons aux hommes. On est des captifs. C'est pour ça que quand on va finir ici, ne leur dites pas félicitations. Je vous interdis de dire ça. Mais vous pouvez leur dire merci. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est un engagement qui va nous aider. Vous pouvez leur dire nos encouragements. Vous pouvez leur dire nous allons vous soutenir. La Bible nous demande de les honorer, qu'ils soient dignes d'un double honneur. Donc vous pouvez dire nous allons vous honorer. Mais ne dites pas félicitations. Ce n'est pas une promotion. Personne ne répond à l'appel, le vrai appel, avec sourire. C'est toujours avec larmes. Justement, si tu es ici, tu penses que tu es appelé, mais que ça te fait plaisir, tu n'es pas appelé. Je préfère te le dire directement. C'est pour ça qu'on a attendu pour eux toutes ces années. Est-ce qu'on ne faisait pas confiance en eux depuis le début? Si. Mais, ok. Que Dieu nous bénisse. Alors, nous allons profiter de cette occasion pour revoir notre engagement personnel envers le Seigneur avant de passer à la seconde étape. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Prie pour toi-même, s'il te plaît, et de tout ton cœur. Entre tes mains, j'abandonne